et de tous les Ivoiriens. La récente modification constitutionnelle qui vient d'être adoptée par le Parlement, réuni en congrès, permettra plus d'efficacité dans l'examen des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement, en faisant coïncider la période de travail parlementaire et celle du travail gouvernemental. Comme vous le savez, chers compatriotes, le 2 septembre prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour renouveler les élus locaux que sont les conseillers régionaux et municipaux. Les élections sénatoriales pourront donc être programmées pour le 16 septembre 2023 avec la participation de tous les partis politiques, car les sénateurs ont été maintenus en fonction depuis décembre 2020, en attendant le renouvellement des conseillers régionaux et municipaux par tous les partis politiques. Je souhaite que toutes ces élections se déroulent dans un climat de paix et de fraternité. Il y va de la consolidation de nos acquis démocratiques. J'en appelle donc au sens des responsabilités de tous les candidats, des partis politiques et de l'ensemble de nos compatriotes. Chers frères, chères sœurs, la paix, la sécurité et la cohésion sociale constituent nos atouts les plus importants pour la stabilité de notre pays. Nous devons maintenir ce climat de paix et de sécurité pour poursuivre la dynamique de développement socio-économique de notre beau pays. C'est pourquoi nous avons, au cours de ces dernières années, fait d'importants investissements pour moderniser les équipements de nos forces de défense et de sécurité, améliorer leurs conditions de vie, renforcer les effectifs et leur formation. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité que je préside se réunit régulièrement pour maintenir la veille sécuritaire dans notre pays et dans notre sous-région. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger, qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frère, et à permettre au président Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu, d'exercer librement ses fonctions. Ceci est essentiel. Chers frères, chères sœurs, dans quelques mois, plus précisément le 13 janvier 2024, notre pays aura l'honneur d'accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2023. Nous sommes déjà prêts, je dirais fin prêts, à accueillir la plus grande compétition sportive du continent. Avec la légendaire hospitalité de nos concitoyens, je suis convaincu que nous offrirons au monde entier ce que nous avons de meilleur en termes d'accueil, de culture et de richesse touristique. Je félicite le Premier ministre Patrick Achi et le gouvernement pour la qualité des infrastructures. J'y associe tous les partenaires, tous les autres partenaires, nationaux et extérieurs, qui contribuent au respect de nos engagements pour l'organisation réussie de cette CAN. À nos éléphants footballeurs, je voudrais vous assurer de mon soutien, du soutien du gouvernement et de l'ensemble des Ivoiriens. Vous évoluerez dans les conditions les plus optimales lors de cette CAN à domicile. Rendez nos compatriotes encore plus fiers
par vos performances. Par ailleurs, la 19e édition du championnat du monde de basketball se déroulera du 25 août au 10 septembre 2023. Je voudrais féliciter nos éléphants basketteurs qui se sont brillamment qualifiés pour cette prestigieuse compétition au cours de laquelle vous aurez, comme à l'accoutumée, à défendre dignement le drapeau ivoirien. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, avait pour seule obsession la paix des cœurs, la paix sociale et la paix entre les nations. J'ai foi en cette vision parce que la paix est le premier pilier du développement. Nous continuerons donc à y travailler sans relâche pour le bonheur et l'épanouissement de tous les habitants de notre beau pays, pour une Côte d'Ivoire développée et moderne. Chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien a un rôle à jouer et je voudrais compter sur chacun de vous. Les avancées de ces dernières années ont généré de nombreuses opportunités dans tous les secteurs et dans toutes les régions de notre beau pays. L'État sera aux côtés de chacun de vous pour vous accompagner dans la concrétisation de vos projets. Je sais pouvoir compter sur toutes les forces